c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel maquillage de printemps parce qu'on est rendu en mai. Il commence à faire beau au Québec, ça a été assez tardif, merci. Mais je dois dire que mon beau voyage en Suisse m'a vraiment inspirée parce que là-bas il y a plein de couleurs, toutes les fleurs sont sorties, c'est magnifique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je viens juste de sortir un travel diary sur ma chaîne de vlog. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous laisserai le lien juste ici. Mais là, on va parler de maquillage. En fait, c'est un look un peu spontané que je vous ai pondu aujourd'hui, mais ça ressemble pas mal à ce que je porte à tous les jours ces temps-ci. J'ai eu comme un coup de cœur pour un fard qui se retrouve dans cette palette-là de chez NYX, donc le look est vraiment basé à partir de ça. C'est tout dans les tons un peu pêche, rosé, tout ça. Je trouve que ça fait vraiment bonne mine puis ça fait bien à tout le monde. Donc voilà, si jamais vous aimez mon petit look un peu estival ou printanier, ben restez là parce que je vais vous montrer comment faire puis c'est vraiment facile. Je pense que j'ai envie de commencer par le teint exceptionnellement aujourd'hui, étant donné que j'ai pas trop d'ombre à paupières sur les yeux, ça risque pas vraiment de faire des chutes. Là, comme je disais, il y a pas mal de nouveautés dans ce tuto-là, donc ça se peut qu'on ait des surprises. Je vous avertis, c'est pas un maquillage que j'ai testé d'avance. Par exemple, j'avais envie d'essayer cette combinaison-là de base et de fond de teint, mais je sais pas qu'est-ce que ça va donner. En fait, ça, c'est pas exactement une base, moi je vais m'en servir comme tel. C'est un illuminateur liquide que Makeup Forever a sorti récemment qui s'appelle le Ultra HD Soft Light. Je l'ai en teinte 20. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus doré pour ce look là, mais ça va quand même faire un super bel effet de lumière dans le visage. Ça, je l'ai déjà testé puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais appliquer ça un peu partout, mais plus comme sur les ondes bombées parce qu'on s'entend que ça sert à rien de briller de la cerne. Je pense que vous voyez bien l'effet en vidéo, hein? Ça fait quasiment comme si j'ai le visage gras, mais par-dessus on va mettre un fond de teint, donc ça va s'estomper, inquiétez-vous pas. Je vais mettre celui-là que j'ai testé peut-être juste une ou deux fois, je me rappelle même plus honnêtement. Ça, c'est le fond de teint éclat naturel longue tenue de NARS. Je vais appliquer ça avec mon éponge Real Technique qui est un bon dupe de la Beauty Blender. À date, ça se passe bien, il n'y a pas de mix bizarre, il n'y a pas de réaction vraiment entre les deux produits, donc on est content. Le fond de teint il est un peu plus couvrant que ce à quoi je suis habituée, puis il n'y a pas un fini lumineux non plus spécialement, je trouve, donc c'est bien dans le fond qu'on a mis la base de Makeup Forever en dessous. Là, c'est le temps d'aller corriger les cernes. C'est celui-là que j'ai emmené dans mon voyage en Suisse parce que je trouve le format vraiment pratique, puis pour de vrai, je trouve qu'il cache vraiment bien les cernes. J'en applique assez large, mais pas beaucoup parce que a little goes a long way, comme on dit. Et pour l'estomper, je vais utiliser un pinceau artiste, ça c'est le Oval numéro 4. Ça va super bien pour estomper, regardez là, c'est comme, oh, ça va tellement vite, puis ça fait un fini vraiment flawless. Puis là, j'ai l'impression qu'il est comme à peine plus pâle que mon fond de teint, donc ça va faire un bel effet de lumière sous les yeux. On va faire pareil de l'autre bord. Lily, qu'est-ce que tu fais? Pour setter le tout maintenant, je vais utiliser cette poudre-là de By Terry qui s'appelle Hyaluronic et Drop Powder. Ça fait un petit bout que je la teste, puis honnêtement, je l'aime vraiment. Là. Elle est comme ultra fine, genre de poudre hyper transparente sur la peau, mais qui fait un bel effet embellissant. Donc j'en prends un petit peu et je glisse ça sur les zones où ça brille plus, donc le front. Je sais pas si vous voyez là, oh, c'est tellement doux, ça vient comme tout estomper les pores, les ridules. Je vais en mettre bien évidemment sur le cache-cerne, un petit peu ici autour du nez. Maintenant, je pense que je vais réchauffer un peu mon teint. C'est le printemps, on a tout envie d'avoir un petit teint un peu plus hâlé. Moi, j'ai pas commencé encore ma routine d'auto-bronzant, mais ça devrait pas trop tarder. Je vais y aller avec un vieux classique de pharmacie, c'est-à-dire la poudre de Rimmel Natural Bronzer. Aujourd'hui, j'applique ça avec un gros pinceau parce que je veux avoir un effet vraiment diffus. Donc, je viens balayer ça comme plus en pourtour de mon visage. Je fais pas du contouring, c'est vraiment pas la même chose. Je vous ferai une vidéo sur le sujet si jamais vous voulez, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu confus entre le bronzing, le baking, le contouring. Mais ça, je l'applique vraiment donc all over, ou presque, parce que je le mets plus comme sur l'extérieur du visage. Mais vous voyez que je suis pas dans mon creux de joue, je suis vraiment sur les pourtours. Ça prend pas trop de temps, pas trop de produits qu'on commence déjà à avoir l'effet de teint réchauffé. Par contre là justement vu que j'ai pas d'auto-bronzant rien, il va falloir que je descende un peu dans mon cou. Je vais même descendre jusqu'ici sans accrocher mon top blanc. Parce que c'est important, c'est pas juste le cou, c'est vraiment juste d'avoir un rappel de la couleur de la peau. Pour le blush maintenant, je voulais intégrer un petit peu cette nouvelle palette-là d'Urban Decay qui s'appelle la Back Talk. Elle est vraiment cool, elle est comme en deux parties avec un miroir dans le milieu qui s'enlève. Donc vous avez les yeux et les blushs avec ça qui est aimanté dans le centre, c'est vraiment génial. Donc dans les blushs, je voulais prendre le Low Key parce que c'est le plus orangé de la gang. Donc c'est juste pour aller sublimer les pommettes. Ça vient juste donner un petit pep de couleur.
Et là les amis, touche finale, on va aller mettre un petit peu de bling bling sur le haut des joues et peut-être un petit peu partout, ça finit toujours par être comme ça. Ces temps-ci j'aime vraiment une couleur en particulier dans la palette Born to Glow de NYX qui se présente comme si, en fait c'est cette teinte là que j'aime vraiment beaucoup, qui a l'air assez rose mais sur ma peau ça sort plus blanchâtre si on veut. Le petit doré ici serait peut-être plus approprié pour ce look là mais sur mon teint ça sort très jaune, donc tout dépendant de votre carnation, vous pourriez aussi mixer les deux si vous voulez un entre-deux, mais je vais commencer par justement le petit rose que j'aime bien. Je vais aller glisser ça sur le haut de ma joue. Check ça! On dirait que j'ai les joues en plastique! I like it! Ok, maintenant le restant, je vais le passer le long du nez, un petit peu en haut des lèvres. Pour que ça tienne bien tout ça, je vais mettre un peu de Fix Plus de MAC. Attention! Oh, j'ai pris celui à la noix de coco, il sent tellement bon! Pour les yeux maintenant, on va commencer par appliquer une base. Ici j'ai celle de Nude by Nature qui est comme une texture crème un peu, donc je vais pas en mettre trop. C'est pas nécessaire, je vais l'appliquer au doigt. La couleur sur les yeux qui m'a vraiment inspiré ce tuto là si on veut, c'est une couleur qui se retrouve dans la palette Love You So Mochi de NYX. Ils en ont sorti plusieurs mais ça c'est celle avec beaucoup de tons dorés, rouge, tout ça. Et c'est donc cette petite couleur là qui ressemble à aucune autre que j'avais honnêtement. C'est comme une espèce de corail je dirais. Le fini est vraiment beau puis ce qui est spécial avec cette palette là c'est que les ombres à paupières sont comme toutes un peu texture guimauve. Ils ont différents finis, différentes pigmentations ou opacités mais celle-là je l'aime vraiment beaucoup donc je vais aller l'appliquer avec un pinceau plat partout sur ma paupière mobile. En fait, je viens juste pas toucher au coin interne parce que je vais aller mettre une autre couleur après, mais je me rends vraiment jusqu'au creux et jusqu'au coin externe. Je trouve qu'ils s'appliquent vraiment bien, puis comme ils sont pas poudreuses à cause de la texture un peu crémeuse, ça fait pas de chute sur le teint, donc ça c'est vraiment cool. Oh, j'aime tellement la couleur là, c'est comme du doré sur du orangé, un petit peu rosé, c'est genre vraiment vraiment beau. Et là, dans le creux, qu'est-ce que je vais aller faire? Attention, je prends ma poudre bronzante Rimmel de tout à l'heure avec un petit pinceau estompeur. Je vais aller glisser ça, juste histoire de faire un petit dégradé. De retour dans la palette Mochi, je vais prendre le petit beige moi ici. Avec un petit pinceau rond, je vais aller faire un point de lumière au coin interne. J'aime bien les faire moss ces temps-ci, je sais pas pourquoi. En fait, c'est toujours intéressant quand vous avez des mélanges de textures ou de fini sur les yeux, je trouve. Avec la même couleur mais un pinceau un peu plus large, je vais aller définir un peu l'arcade sourcilière. Hey, j'en reviens pas de la pigmentation, faut vraiment pas trop en mettre. De retour dans la palette Back Talk, je vais prendre la teinte ici qui s'appelle What the Fuck. Sur un petit pinceau crayon, je vais aller glisser ça sous les yeux. Encore là, j'aime mieux utiliser du mat. Je trouve que ça aide juste à donner un peu de profondeur au regard, mais c'est vraiment pas une étape qui est obligatoire. Vous pouvez mettre ça partout en bas ou vraiment juste au dernier tiers de l'œil aussi, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Ok, donc là on a notre beau pop de couleur sur les yeux. Maintenant, il manque juste à aller donner un peu de définition. Je veux pas faire de gros eyeliner dans cette vidéo-ci, donc rassurez-vous, si vous êtes pas bonne, vous allez voir, c'est vraiment facile. On va le faire au crayon et pas sur toute la longueur de l'œil. Ici, j'ai le Color Stay en noir brun de Revlon que je vais aller appliquer seulement au coin externe. Je vais vous montrer ma petite technique quand je fais ce genre de maquillage-là. En fait, je pars juste des derniers cils comme ça, puis je vais comme m'accoter, je vais comme rentrer mon trait un peu dans la ligne des cils parce que je veux pas aller le faire sur toute la longueur. Et à partir d'ici, je vais vraiment soulever comme à 45 degrés mon trait de liner, donc je vais vraiment exagérer un petit peu vers le haut. Comme ça, puis là je vais utiliser le petit embout mousse, bien pratique. On va aller estomper parce que je veux faire une affaire vraiment floutée. Donc j'estompe, puis après ça je viens toujours réintensifier comme plus proche des cils. Je viens juste de courber mes cils, puis là je vais aller utiliser un mascara que j'ai jamais testé. C'est le Lashtopia de Bare Minerals. Je pense qu'il vient juste de sortir. Ouh! Oh, je sens déjà le volume. J'essaie juste de contrôler un peu les paquets, mais le noir est vraiment beau. On dirait que sur le coup, il me rappelle un petit peu le Voluminous de L'Oréal, ce bon vieux classique. Je sais comme pas trop comment le travailler encore, on dirait qu'il veut faire des motons. Sous les yeux, pour pas faire trop intense, je vais utiliser un mascara brun de Clarins, c'est le Supra Volume qui est un de mes mascaras préférés.
Ok, maintenant on est rendu aux sourcils et je vais aller définir les miens avec le traceur nano de Marcel qui est un de mes préférés. Je le rachète non-stop tellement qu'il est bon, je trouve qu'il fait genre tellement naturel. Mes sourcils sont comme dus pour être teints en ce moment, fait que ça va me prendre beaucoup de coups de crayon avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais je vais commencer par ça, juste pour me donner un peu une shape, puis après ça je vais repasser probablement avec de la poudre. Oh by the way, ma dernière vidéo c'était sur le maquillage des sourcils. Je sais pas si vous l'avez vu parce que ma vidéo s'est postée à un très mauvais moment et j'ai l'impression que les vues ont comme stagné, ce qui est vraiment décevant vu l'effort que j'avais mis sur la vidéo. Mais bref, si jamais vous avez des questions sur le maquillage des sourcils, que vous voulez savoir c'est quoi mes produits chouchous, ben je vous laisserai le lien ici et sous la vidéo. Je me doutais que ça serait nécessaire, mais il faut que je repasse avec un petit peu de poudre. Ça, c'est ma préférée, celle d'Anastasia. J'y vais toujours avec la couleur la plus foncée sur mon arche et sur la queue du sourcil. Et puis, je brosse. Et pour terminer, vous me connaissez, je vais utiliser mon bon vieux Clear Brow Gel d'Anastasia. Le look est presque déjà complet, c'est déjà beau comme ça, honnêtement moi je sortirais vraiment comme ça, mais c'est YouTube, il faut que je me mette quelque chose sur les lèvres sinon je vais me faire taper sur les doigts. Avec ça, moi j'aurais tendance à y aller soit pour un petit gloss transparent ou quelque chose un peu dans les tons des yeux et des joues, c'est-à-dire pêche orangé. Je m'étais fait une petite sélection ici, c'est toutes des nouveautés, j'ai du Chanel, du Yves Saint Laurent, oh mon dieu, vous savez comment j'aime les tints in balm, ben là ils ont fait mais en version comme plus gloss, comment il s'appelle déjà? L'odeur est juste tellement folle, mais d'après moi ça va être un peu trop flash pour les lèvres. Sinon, il y a ceux-là de Chanel qui sont comme des blushs pour les lèvres qui appellent, donc c'est les Rouge Coco Lip Blush. Il y a le 410 que je suis curieuse d'essayer. Oh! Wow! Hey, ça fait vraiment l'effet d'un blush. Genre ça fait juste bonne mine puis le fini est tellement naturel. J'aime vraiment ça, ça vient juste faire comme une petite teinte. Je pense que ça va être notre heureux gagnant. Ben écoutez, moi je suis pas mal satisfaite avec ça, j'espère que vous aussi, j'espère que ça a votre goût. C'est vraiment le maquillage le plus ensoleillé je pense que je pouvais vous sortir pour le début de printemps. J'aime ça parce que ça fait super bonne mine, super lumineux, ça fait ressortir beaucoup aussi le vert de mes yeux. Puis j'ai pas l'impression de porter genre 8 tonnes de maquillage, en fait j'ai l'impression de rien porter du tout. J'ai mis peut-être moins de produits, moins d'étapes que d'habitude. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up à la vidéo avant de partir et de me laisser un commentaire, c'est toujours super encourageant de lire vos bons mots. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben je vous invite fortement à le faire parce que je sors des vidéos à toutes les semaines et j'ai aussi une chaîne de vlog que je publie également à toutes les semaines. Donc soyez sûrs d'être abonné aux deux plateformes et de me suivre sur mes médias sociaux pour rien manquer. J'ai une annonce très spéciale qui s'en vient d'ailleurs bientôt et je vous laisse des petits indices sur mon Instagram. Donc voilà, j'en dis pas plus. Merci d'avoir été là tout le monde, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!